Amis de fils, bonsoir et bienvenue dans notre émission préférée Les courses pour passer en revue l'échange des cheveux pour cette 11e journée. Avec nous sur le plateau, Kevin Boudou. Bonsoir Kevin. Bonsoir. Et Akilesh. Bonsoir Akilesh. Bonsoir. Alors monsieur, avant qu'il nous passe aux analyses de cette 11e journée, si vous voulez, si vous êtes fermement sur les autres repérés pour la précédente journée, alors Akilesh, nous commençons avec vous. Le repéré, c'est Djuk dans la 8e course la semaine dernière. Parce que là, tu peux revenir après une longue break et me penser les types installés là. Que je balance, je trouve qu'il prend au moins 6 kg. Et il m'a fait des cheval qui design un galeux dans la jambe, tel comme quand Henry, Rock'n'Roll Jordy, c'est political power. Et me penser que ce cheval là, il peut montrer le visage de ce prochain sortie, le 400 ou 1500 mètres. Merci Akilesh. Et Kevin, quant à vous, repéré pour la semaine dernière? On a deux repérés. Premier, Sarik. Lui aussi, pareil, il s'est fait au galop de rentrée. Après un long moment d'absence, il bien prend ça les courses là, malgré les 4,50 m de force race. Il termine très bien sur les bords, derrière Seeking the Dream et en battant 7 carats. Sarik, pour moi, pas encore arrive 100% fitness. Vous pensez avec ça là, il peut être bien meilleur cheval et qui peut faire très très bien dans la saison là. Mon deuxième repéré à Wadjet, ça dans mon analyse de vendredi dernier. C'est un cheval qui nous un petit peu en retard. Il prend les temps pour arriver sur momentum. C'est un cheval qui peut progresser à chacun de ce les courses. Il bénéficiait de la montre de l'apprenti la dernière fois et Aliosen fait une très très belle montre à Wadjet. Il finit à moins d'une longueur 30 non même pas 0,15 de nos résistances, qui est très très bon dans sa place là. Vous pensez à Wadjet, loin de 1500, loin de 700 mètres, et 700 mètres à l'avenir est à surveiller de près. Définitivement, Kevin. Alors, monsieur, nous passons maintenant à la 6e épreuve de cette 11e journée de Quantum Manuel Series Trophy du bicentenaire du MTC. Un écoute très très ouvert, un groupe 1, ça sent plus que il y a assez difficile pour Tien Bank de ça l'écoute, ça n'est-ce pas, Akilesh? De ça ça, enfin, pas ça difficile là, je pense que Scott après ce dernier récent victoire au 1400 mètres, je pense cette fois-ci, il retient bon couloir, je pense qu'il paraît un banker. Un cheval qui en arrête de progresser dans l'entraînement et dans les courses aussi, nous trouvons avant dernière, il prend un petit temps pour accélérer et ensuite, quand il trouve ce momentum, le cheval a presque décollé dans les derniers 100 mètres. On pensait l'allongement du parcours cette fois-ci, un 1500 mètres pour dans ce faveur et il tient un bon couloir comparé avec son adversaire direct, tel comme Bloomie Away et Hillbrook. Et on pensait Scott Snook demeure un grand favori dans cette épreuve-là. En deuxième position, on met Hillbrook. Et aussi, il réalise un bon course de rentrée des Scott Snook. Il termine à 0,4 et ensuite il bat un grand comme le capitaine et George Hilton de les courses ensuite. Et je pense que ce cheval-là aussi, un grand équipe, Kevin Benoit aussi, il les a montré l'année dernière. Et je pense que ce cheval-là aussi, il a ce mot à dire dans sa courses. En troisième position, je mets Bleu Mioé, qui malheureusement, il tient un mauvais couloir. Et pendant au moins 2 fois à son intérieur cette fois-ci. Et je pense que malgré ce mauvais couloir, s'il réussit à rester place dans la première partie de l'épreuve, je pense que je vais réussir pendant ce mois à dire loin de 1500 mètres. Merci Akilesh. Alors Kevin, Scott Snook qui rend 2 kilos à Bloomie cette fois-ci après ce victoire impressionnante la dernière fois. Est-ce que vous faites comme Akilesh au premier cheval dans les ça? Oui, moi aussi, je pense que Scott Snook est le meilleur cheval dans sa lot-là. Il peut en avoir pour prouver à Maurice. Il a gagné les 1300 mètres, 1400 mètres, même 1600 mètres avec beaucoup de facilité. Le jockey Brandon Lerena entend très bien avec le Scott Snook et le tandem est toujours invaincu. Il ne faut pas trop croire à des kilos de différence là pour affecter grand chose dans les conditions de course. Scott Snook peut dans le loisir, encore une fois, soit aller le devant lui-même ou soit aller suivre Handy sur les bords et il lui donne son dash habituel. Vous pensez Scott Snook un gagnant éventuel de la course. Derrière lui, Hillbrook, qui est le seul cheval qui me costait le plus près dans sa lot là avec Scott Snook à moins de demi-longueur.
Les conditions des courses entre ça jour-là, côté Liscu amène 59.5 et ici 57.5 pour aussi dans l'avantage de Hillbrook. Le cheval a très bien fait au training, il a gardé la forme maximum et Hillbrook est un bon challenger de Scott Nogue. En troisième position, Bloomiewe, encore une fois la forme collatérale, peine beaucoup qui sépare Bloomiewe et Scott Nogue, si ce n'est la différence de poids. Bloomiewe, malheureusement pour lui, il tient 8e couloir, il est capable de retrouver en 1-9 sur la majeure partie du terrain. Mais malgré ça, moi, je pense si le jockey Tourawan comme manier Scott Nogue, Bloomiewe, il peut encore une fois dans les TSC. Et un cheval qui impressionne moi depuis ce premier galop, c'est Easy Lover. C'est un cheval qui a quand même 4 victoires et au moins une dizaine de placés en Afrique du Sud. Et c'est un cheval qui galope en très très bonne compagnie. Et Easy Lover, avec 53 kg, il première ligne. S'il devrait avoir un outsider qui est capable de causer une surprise, c'est le cheval à surveiller. Effectivement, Easy Lover qui tire une très bonne rentrée du premier classique. Je passe maintenant à la première épreuve de Quantum Dipa Débit Memorial Souvenir Trophy, N025 qui vous galope le 1400 mètres. Alors N025, souvent j'ai dit, il pas, nous avons pas des surprises. Et nous remarquons donc qu'il y a un niveau de l'écurie Narang, Son of Saldar, et Achilles, c'est un démon ou ce niveau-là? Son of Saldar, c'est un inédit qui n'a acheté derrière la ligne en Afrique du Sud par l'écurie Narang. Et parmi nous trouver dans Kevin Boudou comme copropriétaire. C'est un cheval qui est encore un entier, il peut pas casser, nous remarquons qu'il y a un bon petit près par Rose Chestnut, un cheval qui est bien fait dans l'Afrique du Sud dans les années de 1999 ou 2000. Et je pense que ce cheval-là, il a un bon petit près, je pense qu'il est capable de répéter les performances d'un grand Diamond Knight qui nous remarque lui aussi. Qui débute ce carrière mauricienne d'une jolie façon et je pense que c'est un soldat qui a suivi les traces de Diamond. Un petit mot, Kevin, dans ce cheval-là? Effectivement, c'est un peu un challenge que l'écurie Narang et l'entraîneur il prend un peu sa saison-là. Nous prend 3 inédits, c'est-à-dire 3 chevals 2 ans dans le Yearling Sales. C'est toujours bien difficile à Maurice. Parce que nous pas habitués, nous pas dans les courses parce qu'on a fait du soutien ce cheval-là débute parmi 22 ans, c'est-à-dire tout ban un race. À Maurice malheureusement il est un peu désavantagé parce qu'il ne peut galoper comme un cheval qui est déjà macho. Au niveau de l'entraînement, c'est nos soldats, il prend son entraînement bien, il a 7 galops, 6 putts, il fait un bon boyer trial. Le unknown factor, c'est comment il pourrait réagir dans la piste du Champ de Mars avec la foule et tout le samedi. C'est un cheval qui est normalement un stereo miler, qui peut aller jusqu'à peut-être même 1800-2000 mètres à Maurice. Pour une première sortie, malheureusement, nous tiennent mauvais couloir qui nous besoin courir le cheval depuis l'arrière. Et nous espérons qu'il fait un bon début. Et Let's Hope for the Best, c'est un cheval que l'entraîneur a beaucoup d'estime pour ce cheval-là. Et nous espérons qu'il peut performer à l'avenir. Merci Kevin. Alors, il est dit qu'il peut faire ce début, mais il y a aussi un nouveau jockey qui est venu pour le compte de l'écurie Simon Jones, le jockey Elliott. Alors, Akilesh, 2 mots par rapport à ce jockey-là? Et Andrew Elliott, un très bon jockey qui gagne pas mal de victoires dans plusieurs pays en Europe et en Asie. Nous remarquons qu'il y en a au moins pas mal de 300 victoires et parmi les courses de groupe 1, groupe 2 ou 3 dans des pays tels comme Qatar, Abu Dhabi, comme bon jockey tels comme nous remarquons les bons combats Daryl Holland, Richard Mullen et bon jockey qui ont déjà monté en Maurice. Et je pense que ce jockey-là aussi, il est capable de suivre les traces de Liam Jones et débute ce carrière mauricien, c'est une bonne note. Merci Akilesh. Alors Akilesh, dans sa première course, 2 grands favoris battus à la dernière sortie, Dog Force et Panthers King. Est-ce que vous pensez maintenant qu'à lutte pour la victoire de cette épreuve? Certainement, Akash, je pense que tous les 2 chevals, Dog Force et Panthers King, ont bien progressé après sa dernière sortie-là. Nous commençons par Dog Force, un cheval qui jump crossings à 400 mètres de l'arrivée. Je pense que sur l'entraîneur, nous avons trouvé les moyens pour les habituels crossings et nous sommes capables d'expecter un much better run this time. Panthers King, par contre, la fois dernière, nous remarquons qu'il a fait une piste de 3.1
Et nous avons remarqué que le cheval là aussi qui est trop green de la partie initiale. Et il était une mauvaise année, il était à 0.9, without cover, il était tiré et ensuite il faiblit. Je pense que cette fois-ci, il y a une deuxième ligne avec sa run là. Je pense qu'il est plus moins fraîche et il va bien meilleur des courses cette fois-ci. Et ensuite, les deux chevaux qui tapent dans l'œil la fois dernière, on remarqué, c'est Red China qui me fait déjouer les courses des Golden Ball et Cape Ball. Je pense que ce cheval-là aussi, and change for this season, je pense qu'il est capable de faire bon les courses, il réussit un peu ce propre train. Et le deuxième cheval qui me tape dans l'œil, c'est Rose Express. Il y a aussi qui galope bien meilleur les courses à la fois dernière des ABSD. Loin parcours qui est en pour la toute première fois de ce carrière, 650 mètres. Là, nous trouvons sur entraîner une raccourci ligne, mais qui loin 400 mètres, une distance plus appropriée. Et je pense qu'il a assez de speed, et s'il réussit 7 heures devant, et il prend un cheval qui potentiellement à dire dans le final. Notre trifecta dans sa courses, on parle pour Panthers King, Dark Force et Rose Express. Merci Akilesh. Alors Kevin, man 025 qui toujours nous redit qui pas garanti de pas faire aucune surprise. Alors au choix de sa première preuve là. Disons que ça 0,25 de 500 mètres là quand même un peu mieux qui van les autres là, il donne une chance quand même assez honnête, homogène. Moi j'ai une préférence pour Red China. C'est un cheval qui a progressé depuis c'est son 4e galop sa saison là. Il a battu des bons chevals, Golden Ball et Cape Ball qui pour moi un très bon compétiteur qui peut capable de galoper même jusqu'à dans benchmark 41 à l'avenir. Le jockey Elliott peut effectivement débuter victorieusement sur l'aventure mauricienne. Derrière lui, Julida, nous pouvons trouver qu'il est aussi pareil, il a battu avec Jigrito Kerry et Cape Road. Mais tout le temps, jamais loin, un longueur 85 derrière Cape Road. L'entraîneur Patrick Merven remet Pacifiers et pour la petite histoire, la seule fois qu'il met Pacifiers Maurice, c'était quand il gagne sur les courses, l'année dernière. Yachine Mamdi, un des jockeys qui nous est plus présenté, il connaît la piste du champ de boss extrêmement bien. Et pour finir, Dark Force, lui aussi changement d'équipement, la langue attachée première fois. Sur la team Marie Green pour son premier sortie des Shield of Thunder. Comment Achilles Indiali, galopant des autres, il pas follow. Je vais sur la langue toute longue course et vous pensez cette fois Dark Force pour montrer nous un tout autre visage. Définitivement, Kevin, c'est un cheval qui vous fait très très bien de sa première course. On passe maintenant à la deuxième épreuve de Pra and Quantum 1 Road Safety Souvenir Cup. Akilesh a une 650 mètres pour One Benchmark 41. Et nous retrouve Emma et les jeunes Park After Midnight vainqueur en 2 occasions à ces dernières sorties. Et Shelton Melson qui termine en toute beauté la dernière fois. Alors est-ce que vous avez le choix pour un autre maintenant? Je peux faire Emma mon favori dans son courses, loin 650 mètres. Je pense que la fois dernière, si ce cheval-là participait dans la ligne droite finale, je pense qu'il était gagné sur les courses devant New Star. Et nous partons pour retrouver un Emma dans B41 aujourd'hui. Je pense que ça remise 4 kg de son apprenti à l'USNA pour faire beaucoup de bien. Je trouvais qu'il peut sortir au moins 55 kg comparé avec son adversaire direct qui peut sortir 61 ou même 60 kg. Et me faire de lui mon favori pour la simple bonne raison qu'il a battu contre New Star et Firé Quatilé. 2 chevaux qui se galoper en B51, B46. Et mon parcours, d'après moi, de mon opinion, mon parcours Melson, même After Midnight et Elysian Park, un bien meilleur cheval qui New Star. En deuxième position, je vais vous mettre effectivement Elysian Park, un cheval qui fait une bonne course de rentrée la fin dernière. Et nous remarquons ce jockey qui entame sur l'attaque à 600 mètres du but et qui contourne le peloton. Malgré ça, il s'est mis une longueur derrière moi par up. Sa course de rentrée, elle fait du bien et je pense que ça, c'est 100 mètres là aussi. Pour se favoriser cette fois-ci, il tient un bon couloir et il peut dans ce mot à dire. En troisième position, on voit After Midnight, un cheval qui pendant progressé et libéré entame un 650 mètres pour la première fois de ce carrière.
Et il pas bien, il a gagné l'OC 100 mètres dans l'Afrique du Sud et nous trouvons sa parcours là aussi dans ses codes. Et je pense qu'il est capable de faire le TSC. Merci Achilles. Charles Kevin, le jockey à Liosan, 3 fois second cette année. Est-ce qu'il est pour finalement à la victoire? On pensait le jockey à Liosan, il mène son eau pour gagner sa première victoire. Les 4 kilos de remise, l'OMA peut définitivement aider dans les courses là. Je partage l'opinion d'Achilles qui est mort par Rittenbeck dans les courses là. C'est 150 mètres sur l'avantage. Il veut rien le qu'il la dernière fois parce qu'il est VSN qui est à l'intérieur dans les derniers 50 mètres. Derrière il est mort, Elysian Park. Il fait une très très bon première course la dernière fois, False Race à 3 mètres et le cheval termine en bolide. Même si on ne pas trompé, il n'a pas gagné passage au fait dans la ligne droite. Le rallongement du parcours sur l'avantage, c'est un cheval qui a gagné 1400 mètres et 1600 mètres en Afrique du Sud. Il gagne un premier couloir, je pense qu'il est pour le main challenger de Emma. Troisième cheval, Of the Midnight, qui bien sûr dans sa benchmark, il évolue dans benchmark 36, il monte en benchmark 41. Mais je pense que ce cheval-là ne pas encore trouver le meilleur de lui-même. C'est un cheval qui demande l'impression au training qu'il a progressé encore par rapport à des premiers sorties, d'ailleurs 2 victoires dans cette saison. Il paraît en excellente condition et vous pensez qu'il peut une winning chance dans les courses. Effectivement, Kevin, d'autant plus qu'il paraît le seul frontrunner dans les courses. On passe maintenant à la 3e épreuve de Quantum Business Insurance Cup, une course l'eau 1000 mètres pour benchmark 46, que nous trouve l'entrée en matière de Soweto Moon, un très très bon finisseur de l'écurie Gazador, très bien estimé, qui possède un nice turn of foot et une réussite assez bon boy à trial. Il a aussi le niveau de l'écurie Simon Jones, Night Chapel, qui pour sa dernière sortie sud-africaine remporte une victoire de 100 mètres. Il donne l'impression d'être un sprinter mile plutôt et c'est à faire remarquer que ce sera son premier galop chez Gazon. Alors qu'il est comme ça les courses ça, Ancien Genesis, deuxième couleur, tout paraît être davantage. Effectivement, Akash, Ancien Genesis demeure un gros favori dans sa course. Mais comme on l'a souligné, on a trouvé malgré un boss de mix au premier couloir, il fait remonter dans les derniers foulées par un cheval Mystical Twilight. Et on pensait sur The Moon, dans sa course, il est capable de remonter Amsterdam Genesis dans le dernier mètre. Mais Amsterdam Genesis, un deuxième ligne, et un cheval qui a un bon gate speed. Et on trouve Dinesh Shuffle, l'autre cheval là, il a des victoires avec ce cheval là l'année dernière. Et je pense qu'il peut difficilement rattraper dans la droite. En deuxième position, vous mettez sur The Moon. Sur The Moon, un grand cheval dans l'Afrique du Sud qui a des courses sur 1000 mètres. Et il paraît un petit peu déclassé dans sa B46. Un cheval qui tient une haute estime pour l'écurie Gazador. Et je pense s'il a un bon train dans sa course et s'il nous trouve Ancien Genesis, c'est lui dans la dernière mètre. Et pourquoi pas sur The Moon? En troisième position, vous mettez Cachot, un cheval qui est bien fait pour sa course de rentrée, il est à peu près cette année aussi. Et lui aussi, un bon cheval qui excelle bien l'eau 1000 mètres. Et pourquoi pas dans le TSC? Merci Achilles. Alors Kevin, Achilles Finjali, la semaine dernière, Voice Dream fut remonté par le nouveau et très prometteur Mystical Twilight. Est-ce qu'il serait tout le monde qui a fait de même face à un seul Jesus? Soweto Moon, un très très bon cheval en Afrique du Sud, je connais son parcours, il est extrêmement régulier. Oui, sorti 2 victoires, 2 placés. Pour vous dire la différence en termes de rating, l'Ingalo peut prendre comme un oomph. La différence de rating entre les chevaux à Maurice. Il pour main challenger de Ancien Genesis, mais vous pensez avec sa deuxième couloir là, le jockey Dinesh Shuffle qui gagne des fois Ancien Genesis, il est très très difficile à battre. Mon seul point noir, c'est que le cheval il retiré la semaine dernière, il est l'entrée pour 100 000 mètres là, et il est retiré, moi pas connais exactement, c'était la semaine d'avant quoi. Il s'est retiré l'entrée, moi pas connais si par au terme de fitness, moi pas trouver, moi pas connais sur fitness comment il était. Mais avec le deuxième couloir, Dinesh Shuffle, il est très difficile. Soweto Moon en deuxième position,
Le troisième cheval à surveiller, s'il n'est pas d'enfer, c'est ce Cashload. Malgré ce 8 ans, c'est un cheval qui il a déjà gagné le 1000 mètres. Il termine très près avec Chosen Dash, avec Jambaman. Sur les courses, derrière Chosen Dash, le 1000 mètres en benchmark 46. Rappelle-moi, c'est un cheval qui cherche loin l'écurie, nous connaissons au finish. Si la course est vraiment bien lancée, Cashload pourrait mettre tout le monde d'accord dans cette course. Pourquoi pas une surprise? Alors, monsieur, nous passons maintenant à la quatrième épreuve de Quantum Insurance Online and Direct Up, une course au 1400 mètres, benchmark 51. Quand nous retrouvons le retour de Oomph, qui réalise un début vraiment tonitruant de base au finish, et aussi un Black Tractor qui code DI à sa bien sortie. Achilles, est-ce que vous avez un ensemble des chevaux là? Moi, pour faire Black Tractor, moi, je fais le sang des courses. Et nous remarquons la fois dernière, il était retrouvé à un mois en troisième épaisseur dans la montée. Et malgré ça, je trouve le monde dernier, c'est une petite amorce sur l'attaque à 400 mètres du but. Et dans la ligne droite, il suffit un vainqueur. Et dans les derniers mètres, bien il remonte. On pensait cette fois-ci, avec un bon couloir, et nous remarquons là-dedans, il y a pas mal 3 ou 4 contre-honneurs qui tiennent plutôt à l'extérieur. Je pensais Black Tractor, il peut bien passer dans les courses. Et s'il retrouve bas dans la partie initiale, je pensais il peut seulement à dire dans la ligne droite finale. En deuxième position, on met 5 Star Rock. 5 Star Rock, un bon cheval qui est bien consistant l'année dernière et même cette année-ci. Il n'a raté pas un grand Olympic Ball la fois dernière, malgré, je pensais, il est parti 100% fit pour sa course de rentrée. Cette fois-ci, il réalise un impressionnant galop en entraînement, ça a 2 ou 3 dernières semaines. Non? Et malgré ce 9e couloir, si ce cheval-là réussit à retrouver en manœuvre avec un cover, je pense qu'il y a seulement à dire. En 3e position, vous mettez Oomph qui réalise un bon bois trial mardi matin. Nous remarquons qu'il se occupe pas trop sur les sites, il fait plutôt un soft run de bois trial. Et la fois dernière, il s'est retrouvé à un moment 10 ou même 15 longueurs derrière le peloton, les participants se départ. Et il fait pas mal de retard dans la ligne droite pour terminer à 2.6 de Malak El Moulouk. Et je pense cette fois-ci, dans une B51, une division moins coriace, s'il n'est pas retrouvé trop distancé et c'est un bon train là-dedans, je pense qu'on est capable de mettre tout le monde d'accord. Merci Achilles. Charles Kevin, des Arigoussa, le retour Oomph, l'entraîneur Jean-Michel Henry qui bien estime ce cheval-là, qui d'ailleurs est très très confiant en ses chances de victoire de champion des 3 ans. Est-ce qu'il vous donne une chance de vaincre de cette course? Oui, définitivement. En fait, cause Oomph, c'est un cheval lui aussi pareil, extrêmement régulier, une galope en très bonne compagnie en Afrique du Sud. La dernière fois, il reste pratiquement au poteau au départ. Il termine comme une boulet de canon au finish. Sur le même parcours 1400 mètres, malgré ce couloir extérieur, il y a des cheval qui ça va pas trop disturber parce qu'ils m'ont pensé de poursuivre en milieu de peloton. On va aller avec une bonne chance dans sa course, surtout si la course est très lancée devant, parce que nous prenons 5 Star Rock qui peut amener ça les courses là, tambour battant. Et je pense et nous prenons Moïpava aussi, qui est quand même assez véloce au départ. Oui, on fait un bon sens, mais je pense quand même que 5 Star Rock est un meilleur cheval qui Oomph. Malgré ce 9e couloir, on peut trouver les P6 derrière les 1-2 Fontreneur, Moï Power et le Clos. Mon fait de 5 Star Rock, mon favori. Derrière les Oomph, en 3e position, un outsider, le Clos. Pour moi, c'est un cheval qui a une belle marge de manœuvre. Ça, ce dégalo, il fait énormément de bien. Le Clos, il impressionnement au training cette semaine à 3000 roupies. Encore je pense qu'il le Clos, si il prend les devants, parce qu'il y a assez pas et vélocité pour amener ça les courses, ça tombe au partant. Et qui, je pas déranger, le Clos qui a fait une start de finish. Pourquoi pas, Kevin? Nous passons maintenant à la 5e épreuve de Pra and Quantum Sport and Cautious Driver Souvenir Cup. Une course qui doit le clôturer 165 mètres, 50 plus, un champ de toute beauté avec des Charles Sitton, Dan Rajiani ou même Moutaradi. Alors Achilles, je connais que ça les courses là, Charles Sitton part avec une très très bonne chance, n'est-ce pas? Effectivement, quand Charles Sitton, je pense qu'il est des meilleurs, parmi ma meilleure chance de prendre le dominant cette semaine-ci.
et nous retrouver loin 365 mètres qui prenait assez de train cette fois-ci. On pensait ce dernier sortie nous faisait ignorer le fait ce petit galop pré-repas. On pensait un cheval qui les faisait un galop en fil ou en oreille, les faisait à deux bacs. Et là, il prenait exprimer ce finish, il prenait un finish plus percutant. Et on pensait cette fois-ci avec nos Warriors, le Tripster et Mutahadi prenait assez bon train dans les courses là. Et on pense avec ce deuxième couloir, malgré ce 61 km, on pensait qu'il pouvait bien placer le bas et il pouvait faire valoir ce finish de la ligne droite. Nous avons fait ressortir qui l'année dernière, les petits batteurs Nordic Warrior par une longueur et ça joue là, il peut sortir 60,5 kg et Nordic Warrior, il peut sortir 57 kg, il a au moins 3,5 kg de différence. Et samedi, nous pouvons trouver 1,5 kg de différence entre Charles Litton et Nordic Warrior. Et je pense poids de ce faveur cette fois-ci. En deuxième position, vous mettez Nordic Warrior. Il y a aussi une bonne course de rentrée d'excursion. Un cheval qui tient au moins 19 kg de balance la fois dernière. Et si ce cheval-là, il perd un peu de poids, le balance, pour penser, nous avons considéré cette chance de le TSC. Et en troisième position, vous mettez Tangradu, un cheval qui est tout le temps présent à l'arrivée malgré ce 8 ans. Et moi, je pense qu'il fait un bon cross-value cette semaine-là. Et nous trouve se entraîner, mettre l'eau sans sprint là. Et je pense qu'il a une bonne chance s'il est très lancé dans les courses. Il peut lancer moi à dire aussi. Merci. Charles Kevin nous retrouve Nick qui est revenu 2 semaines après une très très bonne course des exécutifs par eux. Est-ce que vous pensez qu'il y en a des capacités de battre Charles Litton? Personnellement, je pensais Charles Litton paraît être un banker dans les courses là. Manière qui nous retrouve dans les courses là pour galoper. Toutes les conditions réunies pour que Charles Litton gagne sur les courses là. Nous avons deux très bons front-runners, Nordic Warrior et Mutahadi. Mutahadi dans le premier couloir, il peut dans le loisir d'être devant, ou si Nordic Warrior décide pour dépasser, Charles Litton pour 3e, 4e position, settle au bas, striking position. En termes de finish, quand nous payons entre ce là, Charles Litton reste de loin le meilleur finisher sur le dressant 65 mètres. Ceci étant dit, et Annie est un très très bon cheval, il a un très très bon début derrière Executive Power. Moi je fais mention dans l'émission qui pour moi il passe encore arrive sur 100%. Le cheval il progressé, mais moi toujours pensé qu'il peut encore arriver 100% comme on guettait l'autre ligne cette semaine-là. Mais malgré tout, par rapport à sa classe, moi je mettais Annie dans le TSC. Le troisième cheval reste Mutahadi. Ce premier couloir donne un avantage s'il est capable de lui-même retrouver devant, ou si Nordic Warrior dépasse en termes de vitesse, il passe derrière Nordic Warrior, il peut laisser Nordic Warrior mener jusqu'en ligne droite, et là il peut mettre ce finish qui nous permet de battre Pianif au début de la saison. Nous ne pas oublier qu'il termine d'ailleurs un cheval comme Ilbro, Elite Class, et pour penser que Mutahadi mérite tout le respect dans sprint là. Merci Kevin. Nous passons maintenant à la 7e épreuve de Pro and Quantum Parole Brick Souvenir Cup, que nous retrouvons finalement les débuts du nouveau Gilbert Rousset, Glenn Coco. Je me rappelle ce début qui est retardé suite au caprice de l'officiante dans le cristal la dernière fois. Alors c'est un cheval qui a gagné ce seul victoire de bout en bout au 400 mètres, mais qui donne l'impression d'être plutôt un sprinter miler, donc qui nous expecte de faire une bonne course de 400 mètres là. Achilles nous retrouve aussi Dealer Storm sur lequel le jockey ça ne change pas participant la dernière fois. Est-ce qu'il y a une chance de vaincre dans ce lot? Effectivement, nous remarquons Dealer Storm qui a d'un B46 la fois dernière. Et ce jockey est parti trop inspiré dans la ligne droite. Sinon, vous pensez qu'il va venir plus près au Pianif. Et cette fois-ci, nous remarquons sur l'entraîneur qui remettre les blinkers, cette fois-ci, équipement avec lequel les Tigres en Afrique du Sud. Et nous remarquons ce cheval-là aussi, il est mieux condition-wise et nous trouvons un cheval à l'aide pédale bien en ce moment. Et pourquoi pas, dire le choix ouvert sur compteur à Maurice. Et là-dedans, pour faire mon favori, c'est It's My Party. It's My Party, qui est un cheval qui est bien régulier à l'entraînement. Il est battu pour un grand Chris Rossman qui pas mal fait d'une division B41 la semaine d'avant. Et moi, pensais, avec sa deuxième ligne là,
It's My Party, il prend le loisir dicté sur le train, ou même sur en deuxième position. Et je pense que ce cheval-là, il a une très bonne chance de s'en écourser. Et je considère les chances de Kilroy aussi, un cheval qui pas mal fait des attaques contrôle. Il s'est retrouvé en arrière-garde, il tire dans le départ. Et je pense avec jockey Andrew Elliott et la première ligne, ce cheval-là aussi pour gagner et make better race this Saturday. Merci Achilles, Shadow Kevin, Dealer Storm, It's My Party sont venus les meilleures chances. Est-ce qu'il vous fait un autre ça là au vainqueur? Moi, je pense que ça les courses beaucoup plus ouverts qu'il paraît. Dealer Storm, la dernière fois, il galope d'un benchmark 46, il peut descendre d'un benchmark 36, qui fait qu'il paraît déplacé. Si nous prenons en considération qu'il m'a commissaire trouvé qu'il a pensé à me parle pas de les meilleures chances à ce cheval, ça veut dire il demande respect. Blinkers, première fois. Il a un très bon prétendant. Derrière lui, on compte en Zen Master. Les courses assez discrets pour ses débuts sont les Blinkers. C'est un cheval qui tout le temps galope pas Blinkers en Afrique du Sud, mais pas comprendre, qui vient sur l'entraîneur pour se premier sortie, il décide pour tirer Blinkers, le 1400 mètres, la moto d'autres met Blinkers, Noseman. Il a malheureusement mauvais couloir, mais c'est un très très bon cheval lui aussi. Qui est bien fait en Afrique du Sud, vous pensez Zen Master pour là. Troisième cheval, Glen Coco. Malheureusement, mon trouve que l'entraîneur Gilbert Rousset peut-être débute les 1400 mètres directement. C'est un cheval qui ne gagne les 1400 mètres, mais il n'est pas au-delà de 1400 mètres. Là, sous fraîcheur, peut-être que tu préfères 365 ou 1000 mètres, mais bon, pas beaucoup montrer là. Mais ce désavantage, c'est qu'il débute le 1400 mètres et il est capable de manquer un petit peu de résistance. Mon un petit mot pour un outsider à 2000 roupies, Plain of Wisdom, pour Aliosan, la décharge de 4 kg pour jouer en sa faveur, c'est un cheval qui n'a pas déployé la piste lourde. Des fois, il a loupé la piste à 3.0. La piste de 2.8, c'est un cheval qui termine à une longueur de Alfirenze l'année dernière. Le cheval est très très bien à l'entraînement et nous n'aimons ça trop le cheval. Avec Aliosan qui peut montrer bien en ce moment, pourquoi pas une petite surprise de cette 7e épreuve. Nous passons maintenant à la 8e épreuve, l'épreuve de clôture de cette 11e journée de Day2 Member Cup, 1500 mètres, benchmark 31. Comme le nouveau 6 passes de l'écurie Gilbert Rousset, tout ça remonté par le jockey Brandon Lerena. Un cheval qui a 4 placés de supérieur sud-africaine, qui est plutôt un citilleur, qui nous a galope 2000, 2400, même 2500 mètres, et qui fait assez bien, nous avez dit. Pour débuter en 1500 mètres, c'est un parcours idéal. Nous retrouvons aussi Saint-Arnaud, qui a réussi un début très très convaincant à sa dernière sortie. Alors qu'il est chez ce qui vous donne au vainqueur Saint-Arnaud de sa course. Saint-Arnaud, vous pensez, pour galoper une course en progrès cette fois-ci, vous pensez que les courses un peu plus difficiles qu'on a trouvé la semaine dernière quand on rit, les pangailles pas 5 longueurs, comment tout de suite attendre, les gars, le dernier foulé. Et vous pensez, nous allons revoir Saint-Arnaud parce qu'il croit bien un jeune cheval pour cette deuxième sortie. Je vais faire assez bien au genre de Mose, seulement une ticketeuse. Et la dame, bien content Kimberley. Kimberley, c'est une proven sorte au champ du Mose. Il gagne 3 fois, il fait 2 secondes et il gagne la fois dernière en P31. Et je pense que ce cheval-là aussi, il a une très bonne chance de s'en écouter. La fois dernière, Kimberley, tu drop de vite, je crois bien à 400 mètres ou 500 mètres du but. Et ensuite, il répond vite et il revient dans la ligne droite pour bien s'en écouter, ça prend une longueur. Et vous pensez, ce cheval-là, avec première ligne et Achille Ramdi, vous pensez, il est capable devant cette fois-ci et prendre le commandement et un start to finish. En deuxième position, vous mettez Saint-Arnaud, qui réalise un bon écho à Sunset Bridge la fois dernière dans une B36. Maintenant, on peut retrouver dans une B51, une B31, pardon, et nous retrouver loin de 1500 mètres pour la première fois de ce carrière. Et vous pensez, avec la 4e ligne, il faut bien placer pour terminer de l'ETSC. En 3e position, vous mettez Benjamin Porti, qui est aussi une course, il réalise une bonne course de rentrée des Satchor la fois dernière de B41. Là, il peut descendre des catégories, il peut retrouver un parcours allongé qui donne de ce faveur.
Et la fois dernière, il était un peu hors norme. Et cette fois-ci, mon pensée, ça, les courses là, il fallait beaucoup du bien et de notre lieu avec un bon couloir. C'est un cheval qui est content qu'à le prochain pas. Et nous pensons qu'il est dans une boxe en deuxième position, ou même troisième position, il peut la dire. Merci Akilesh. Alors Kevin, without a doubt, Saint-Arnaud, Kimberley, 3 chevaux de 3 ans qui ont démontré beaucoup de qualité sur le champ de monde. Est-ce que vous pensez la victoire se jouera entre ces 3 chevaux? Personnellement, je pense que Kimberley a une jolie chance dans les courses là. Les conditions dans son faveur, encore une fois, la première ligne est dans sa benchmark 31, la ligne finie prouve nous ce qu'il faut. Les 1500 mètres idéal. La dernière fois, Motidiali, fait mention lors de ce victoire qui le jockey tibétain qui se va un petit peu de bonne distance. Effectivement, il y a de nos raisons. Kimberley avec une première chance dans sa course. Il peut peut-être le loisir emmène le peloton parce qu'on ne peut pas trouver un redoutable front-runner à such. Mais ce qui est intéressant dans sa course, c'est qu'il y a beaucoup de cheval 3 ans qui peut débuter. Et ces bons cheval-là, c'était dans l'avantage de l'acheter à 2 ans, c'est-à-dire de bénéficier du rating en jeu de faveur. C'est-à-dire que tout peut commencer dans Benchmark 26. Et nous prenons à commencer par Saint-Arnaud, c'est un cheval qui likely race en Afrique du Sud, c'est-à-dire ne pas vraiment connaître valeur réelle. C'est un peu l'avantage qu'on va acheter cheval avant la période de août, qu'on va acheter un rating de 2 ans, et ils ont un rating 3 ans. Peut-être beaucoup de gens ne pas connaissent, c'est que tout bon cheval passe 1 an de plus, c'est en août. C'est une façon de régulariser un petit peu l'âge des chevaux, puisqu'ils ne sont pas capables de faire bon cheval là passer tout le long de l'année. Nous prenons l'exemple de Syrah Redwood, Saint-Arnaud, Without a Doubt, Sipas, Kimberley, tout ça bon cheval là, il a l'avantage parce qu'ils ont acheté avant cette période-là. Par rapport à ça, vous trouvez tout ça bon cheval là pour finir par gagner des courses parce que ce rating très bas. Au courant de la saison, vous trouvez Saint-Arnaud gagné, Without a Doubt il finit gagné, Kimberley finit gagné. Et c'est un peu ce qu'il m'a trouvé, mon entraîneur peut faire, c'est acheter des chevaux avant cette période-là. Pour revenir à la course, Saint-Arnaud, dans ce qu'il montre nous, est à suivre de près. Il fait très bon les courses de rentrée. Il n'est pas fini loin et il pour main challenge de Kimberley dans les courses là. Et un très bon cheval reste Without a Doubt, il battu par l'intouchable Count Henry dans sa première sortie. Je still believe que Count Henry est un très bon cheval à Maurice, malgré que sa dernière course paraît plus difficile que prévu, mais je pense que ce cheval-là, il est encore approuvé. Pour me tirer, c'est Kimberley en premier choix. Derrière, c'est Saint-Arnaud et Without a Doubt. Malgré le 11e couloir, je pense que le jockey Arnaud pas capable de faire pire, qui peut essayer de trouver une position et attendre la ligne droite. Without a Doubt est un très bon cheval et il pour là, et si surprise, il n'a pas battre Kimberley, ce sera Without a Doubt. Merci Kevin. Alors monsieur, nous passons en revue les chances des cheveux de les 8 courses. Et deux posées d'analyse, Scott Snook, Charles Seaton, Paris Banker. Alors Kevin, nous commençons avec vous, Banker et Value Bet pour cette 11e journée. Je pense les deux bankers, Charles Seaton, Scott Knock, les deux chevaux avec des meilleures chances. Un bon value bet Kimberley dans la dernière course à 500 roupies. Et si un outsider qui pour moi peut-être peut faire une très bonne course, c'est Plain of Wisdom. Merci Kevin. Alors Akilesh, ou Banker et Value Bet pour cette 11e journée. Et je trouve Kevin, il fait des bankers côté Brandon Nerina. Et moi, je vous prends comme banker cette semaine-ci, je vous prends Emma. Emma qui a bien aidé à Newstar la fois dernière, je pense cette fois-ci, en l'absence de Newstar, il peut bien gagner ça des courses. Et mon deuxième banker, je vous mets la tracteur, un cheval qui me fait très bien la fois dernière, malgré les petits côtois. Commencement parcours, début de parcours, les petits côtois et de la montée. Mais on pensait avec un meilleur couloir, il peut faire très bien samedi. Et pour une value bet, mon poil pour dans la première course, Royce Express, mon pensée, ce cheval-là, il a en progrès la fois dernière, et il peut lancer ce mot à dire samedi. Un deuxième value bet, on peut mettre dans la 7e course, on peut mettre Kilroy. Il aussi, il galope très bien la fois dernière de la contrôleur, et mon pensée, il est capable de terminer dans le 3 premiers. Effectivement, Flèche. Alors, monsieur, merci pour votre présence sur le plateau. Nous passons en revue les chances des chevaux pour cette 11e journée.
Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine et à Michel Fils, bonne chance pour cette 11e journée et à la semaine prochaine.